Il est écrit dans Deutéronome 30, 15, il est écrit: vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Ce qui revient à dire qu'on a essentiellement, sinon, ouais, exclusivement deux chemins, deux directions. La direction de la mort et celle de la vie. Et c'est à nous, au quotidien, de choisir la direction sur laquelle nous voulons marcher. Ce n'est pas facile. Ça paraît facile à première vue. Quand on lit, ça paraît facile, mais dans l'application au quotidien, c'est une décision qui est difficile à prendre à cause des émotions, à cause de la douleur, à cause de notre état d'être, ça, dépendamment de la situation que nous vivons. Alors, je l'admets, je me suis plusieurs fois retrouvée à ce carrefour qui nous oblige de faire un choix, choisir entre la vie et la mort. Je le répète, ça paraît évident. Écoute, qui aimerait choisir la mort? Qui veut choisir le chemin de la mort? Qui n'aimerait pas le chemin de la vie, le chemin du bien? Mais quand tu te retrouves avec un moral à zéro, devant une situation de maladie, devant une situation financière qui te désarme, qui te fragilise, qui t'abat, alors quand tu te retrouves devant une situation difficile comme ça, puisque tu es abattu, il t'est difficile de choisir le chemin de la vie. Je m'explique. Il t'est difficile d'être positif, il t'est difficile de rester positif. Il t'est difficile de te relever seul. Il t'est difficile de t'encourager, de te dire ça va aller, je sais que je m'en sortirai. Il t'est difficile de réciter ou bien d'appliquer à ta vie la vérité que pourtant tu connais et que tu donnes aux autres pour les soutenir. Mais quand il s'agit d'appliquer toutes ces vérités à toi, puisque tu es émotionnellement impliqué et fragilisé, tu as du mal à choisir le chemin de la vie. On opte souvent et très souvent pour le chemin de la mort, qui est le chemin des inquiétudes, des lamentations, des pleurs. C'est difficile. Je fais cette vidéo pour que tu saches que quand tu vas mal et que tu n'arrives pas à te relever seul, ce n'est pas parce que tu es faible. Ce n'est pas par faiblesse qu'on a recours à l'aide des autres. C'est par humanité. Nous sommes humains. Et il est écrit dans la Bible qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour être fort. Il y a un temps pour être faible. Il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour pleurer. Donc j'aimerais que tu acceptes que ce soit une étape de ta vie. J'aimerais que tu acceptes que ce soit une étape où ce sont les autres qui sont ta force. Ce sont les autres qui te relèvent. Ce sont les conseils de ton entourage qui t'aident à tenir. Il n'y a rien de honteux à cela. Ça arrive, c'est la vie, c'est comme ça. On va avec. Il est écrit que le malheur frappe souvent le juste. Je n'ai même pas envie d'ajouter le juste. Je veux juste dire, le malheur, il frappe souvent. Et lorsque le malheur frappe, forcément, on rentre dans une période de réflexion pointue. Parce que tu cherches à savoir la provenance du malheur. C'est tout à fait normal, c'est ce qu'il faut faire. Alors, ce que j'aimerais faire à travers cette vidéo, c'est t'encourager à entretenir les vérités, les pensées qui vont te faire tenir la route. S'inquiéter, se lamenter, oui, ça peut arriver. Comme je l'ai dit, nous sommes humains, ça arrive. Mais ne permets pas à cet état d'esprit de demeurer dans le temple que tu es. Ok, ça vient, tu te réveilles, tu réalises que tu es encore en face du même problème, ça ne bouge pas, ça ne passe pas, ça a l'air de devenir grave. Oui, tu t'inquiètes un peu, tu vas pleurer, ça dépend. Mais il faut que ça passe.
il faut qu'après tu te dises, ça va passer, ça va changer. Parce qu'il te sera fait selon ta foi. Quand tu t'inquiètes, quand tu crois que ça ne va pas arriver, ça ne va pas changer, c'est ce que tu crois et c'est ce qui va s'attacher à toi. Donc c'est à toi de te relever malgré le poids, malgré le fardeau d'inquiétude qui t'écrase. C'est à toi de te relever pour te dire, pour déclarer, je sais que ce malheur passera. Je sais que cette situation difficile trouvera solution. Je crois en la résurrection de tout ce qui est mort en moi, autour de moi. Je crois en ma restauration. Je crois en la réparation. Je crois en la providence divine, en la bienveillance divine. Je crois en la miséricorde. C'est à toi de déclarer toutes ces bonnes choses-là dans ton malheur, dans ta souffrance. C'est ça la force de la foi. Pleurer n'est pas un péché. Se lamenter, ce n'est pas un péché. C'est demeurer dans cet état d'être-là qui va ouvrir la porte au péché. Donc, ce test pour t'encourager à continuer. Continue d'espérer. Continue de croire. Crois en ta guérison, en la réalisation de tes rêves. Crois que tout ira pour le mieux parce qu'il te sera fait une fois de plus selon ta foi. Et c'est ta foi qui te donne de déclarer. Si tu vois que ce que tu déclares va contre ce que tu veux, c'est que tu as un problème au niveau de ta foi. Alors, je t'encourage à choisir la vie. Choisis la vie pour que tu puisses profiter de ces bons fruits. Choisis la vie en ne demeurant pas dans cette mentalité de victime. Choisis la vie en déclarant que ta foi aura le dessus sur ce que tu traverses. Choisis la vie en croyant à la résolution de ce que tu traverses. Choisis la vie. C'est ce que tu choisis qui va s'appliquer à toi.